Bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Aujourd'hui, c'est juste la suite d'une première vidéo que je vous ai publiée il y a de cela, je dirais, une semaine. Je vous avais parlé de la lotion capillaire que j'étais en train de faire. Donc à partir de la crème que j'ai réalisée précédemment, j'ai juste récupéré cette crème là, j'ai rajouté mon macérat à queue à base de poudre ayurvédique pour avoir une lotion. Donc je vous laisse suivre la vidéo, vous verrez que c'est pas très compliqué. Pour les personnes qui veulent savoir comment j'ai déjà obtenu cette crème, vous pouvez, je mettrai le lien de la vidéo en question sur la fabrication de ma crème dans la description. Vous pourrez juste aller cliquer sur ce lien pour visualiser la vidéo. Je vous laisse suivre. Et à partir de cette crème là, je l'ai passée directement dans un bol et ensuite je l'ai passée au bain-marie. Et par après, j'ai rajouté mon macérat à queue dans le bain-marie. Là, je l'ai laissé poser pendant quelques minutes. Ensuite, je l'ai enlevé sur les feux et je l'ai versé, je l'ai transvasé directement dans mon pot et dans ma bouteille. À la base, je pensais que cette lotion allait rester liquide, mais non, plus tard, quand je l'ai laissé poser pendant, je dirais, poser pendant une journée entière, et le lendemain, quand je suis venue récupérer cette lotion, elle s'est coagulée. Voilà. Et voilà, j'ai une lotion à la base qui était liquide et là ça s'est coagulé. Bien sûr, celle qui se trouve dans le pot, ça va, je peux toujours récupérer. Mais celle qui se trouve dans la bouteille, j'ai du mal à le récupérer. J'ai dû le passer encore au bain-marie pour pouvoir récupérer ma lotion. Je vous conseille pour les personnes qui voudront conserver cette crème très longtemps de faire très attention parce que vous pourrez avoir des moisis dans vos crèmes. Donc je vous conseille en plus de la vitamine E, si vous avez la possibilité, c'est de les conserver au frais dans un congélateur. Voilà. En fait, dans ces macérats à queue, il y a 3 poudres. Il y a la poudre des kapoor, la poudre des guimauves et la poudre d'amla. Et sans oublier mon infusion à l'hibiscus et au feuilles des lauriers. Pour les personnes qui veulent voir la vidéo comment j'ai réalisé ce macérat à queue, je vous mettrai le lien dans la description. Mais je veux vous citer quand même les bienfaits de ces 3 poudres. Alors la poudre d'amla, elle stimule les racines, elle favorise la pousse des cheveux et elle ralentit leur chute. Elle est aussi riche en antioxydants, elle lutte contre les cheveux blancs précoces. Pour les personnes qui aiment bien faire de la coloration, elle facilite voilà, la coloration des cheveux pour les teintes bien foncées. Enfin, elle favorise aussi la pousse des ongles. Voilà, en plus. Et la poudre des kapoor a aussi des propriétés similaires à la poudre d'amla. La poudre des kapoor, elle est riche en antioxydants, elle stimule, elle tonifie les cuirs chevelus et elle favorise la pousse des cheveux. Elle renforce aussi l'éclat des cheveux, elle facilite les démêlages,
Si vous avez des cheveux qui, vous avez du mal à démêler, je vous conseille la poudre de Kapoor. Et aussi, elle rend les cheveux plus épais et plus brillants. Et un bonus, elle a un pouvoir parfumant naturel. Ça sent très bon la poudre de Kapoor. Ça laisse une odeur de propreté vraiment très agréable sur la chevelure. Et enfin, la poudre de guimauve. La poudre de guimauve favorise le démêlage des cheveux. Elle adoucit, elle gaine et protège les cheveux. Elle apporte aussi le volume et de la brillance. Elle nourrit les cheveux. Elle apaise aussi les cuirs chevelus. Et voilà les bienfaits de ces 3 poudres que j'ai utilisées dans ma lotion capillaire.